Devine qui c'est l'invité mystère sur Skyrock. L'invité mystère, si vous le reconnaissez, n'hésitez pas, envoyez vos messages. A priori, c'est facile. Hello. Je l'ai reconnu. C'est la famille. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu son célèbre. Hello, l'invité mystère et vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Je lance le top tout de suite. Vous laissez le nom de l'invité mystère si vous l'avez reconnu. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Oui, c'est vrai, quand tu vois sa gueule, au bout d'un moment, tu peux avoir, surtout au réveil, hein. Un sursaut. Tu peux avoir un petit sursaut comme ça, hein. And these are the best. Et ouais, c'est le meilleur, notre invité mystère. Le meilleur, mais qui c'est? Le mec a une touffe de cheveux, mais c'est une photo de lui exceptionnelle. Incredible. L'invité mystère à découvrir, c'est pour Mathilde ce matin. C'est toi, Mathilde, qui a été la plus rapide à nous laisser le nom de l'invité mystère avec ton appli Skyrock. Salut Mathilde. Bonjour Diffoul. Bonjour Béthune. Salut. Bonjour le 6-2. Hello. Hello. T'imagines le pervers, il arrive. Il a une voix de pervers en fait. Il arrive, il te fait hello. Vous imaginez les filles? C'est... Donald Trump. Eh oui, Donald Trump lui-même, c'est gagné. Tu gagnes ton pack digital Skyrock. Bravo. Wow. Merci. Et écoute bien, on file aux États-Unis tout de suite. Et oui, grâce à Rémi l'Américain qui a fait une enquête sur le livre qui sort sur Donald Trump. C'est un ancien conseiller, donc un allié de Donald Trump, qui a fait un livre sur lui. Il a bossé avec lui. Ouais, Comment s'appelle ce monsieur? John Bolton. Ah, John Bolton, ok. Et alors, John Bolton, qu'est-ce qu'il a révélé sur Donald Trump? Il révèle plein de trucs. Déjà, faut savoir que Donald Trump, il y a eu des révélations avant ce livre le concernant, et des révélations qui sont totalement vraies. Par exemple, on sait qu'il bosse pas beaucoup. Ah, c'est un feignant. Il passe la journée devant la télé, dès 6h du matin, et regarde Fox News. Ouais, alors normalement, il y a un protocole à la Maison Blanche qui est assez établi, c'est que le président doit être dans son bureau entre 8h et 11h. Bon, il y a un lit dans son bureau, un lit de camp, non? Ouais, sauf que lui, il arrive à 11h. D'accord, ok. D'accord. À titre de comparaison, par exemple, Bush, il arrivait à 6h45. Ah ouais, même lui. Tu vois, voilà. Obama, il arrivait à 9h. Ouais. Donc, il arrive un petit peu tard. Et puis ensuite, il reste que les 2-3 heures grand max, puis après, il s'enferme, il regarde la télé. Elle adore ça. Et il va sur Twitter. Très bien. Et puis après, il va au golf. D'accord. Donc bon, il travaille pas énormément, le président américain. Et là, les nouvelles révélations sont assez dramatiques, parce que John Bolton, c'est quand même l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Alors, c'est un poste très important aux États-Unis. Alors, il dit en ces termes que le président est stupide, irrationnel et surtout très très mal informé. En gros, il ne connaît rien. Il apprend par exemple un jour avec stupeur en réunion que la Finlande ne fait pas partie de la Russie. La Finlande ne fait pas partie de la Russie. Il apprend aussi, et ça c'est inquiétant, que le Royaume-Uni est une puissance nucléaire. Ah bon? Ah bon? Le Royaume-Uni, ils ont la bombe à Chobix? Alors pire encore, et ça c'est plutôt pour les Américains, vous savez qu'en ce moment Trump il est dans une espèce de guéguerre commerciale avec la Chine. Oui. Ça veut dire que voilà, il arrête pas de critiquer le président chinois et tout. Sauf qu'en scred, dans son bureau il l'appellerait et il l'a supplié d'acheter des produits agricoles américains en fait pour gagner des voix dans les États agricoles. Donc on est quand même un petit peu voilà. Et puis le dernier truc, un jour en réunion il a dit mais ce serait cool d'envahir le Venezuela. Bah ouais. Pourquoi pas? Entre deux parties de golf. Un jour, une dernière anecdote. Un jour, il y avait une réunion hyper importante à la Maison Blanche avec tous les grands des États-Unis. Il y avait le chef de la diplomatie américaine, qui est l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Il y avait Diffoul aussi à ça. Voilà, il y avait Diffoul. Important, très important. Et le mec racontait tellement de bêtises que le ministre des Affaires étrangères a envoyé un petit mot à John Bolton en écrivant mais c'est pas possible, il dit des conneries. Il est vraiment trop con. C'est pas possible, il est vraiment trop con. Hein. C'est Donald Trump, président des États-Unis. Les élections, c'est en novembre, on va suivre ça. Je pense qu'on va s'amuser. J'espère que les Américains s'amuseront surtout à la fin, hein, quand il sera battu. Les États-Unis, c'est vraiment un pays bizarre. T'es déjà allé aux States, Mathilde? Ah non, j'aime pas l'avion. Ah oui, donc c'est vrai que tu peux y aller en bateau, mais bon, ça te prend une semaine, c'est pas facile. C'est compliqué. Non mais c'est un pays bizarre, on a trouvé des lois aux États-Unis qui existent encore, des vraies lois américaines, qu'il y a dans l'Alabama, un État américain, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture si vous avez les yeux bandés. Pas bête. Ils sont pas cons, hein. Ils sont pas cons. pas bêtes, ouais. En Californie, il y a une loi, il est interdit de faire du vélo dans une piscine. Pas bête aussi. Interdit de faire du vélo dans une piscine aux États-Unis. Un truc horrible dans le Connecticut. Les dames pesant plus de 100 kilos n'ont pas le droit de faire du cheval. Et dans le Michigan, si vous rôtez dans une église, vous risquez une peine de prison. Super. Aller dans une église. C'est pas la peine de mort. Enfin, oui, c'est déjà pas mal. Voilà, les États-Unis et leur président. Merci Rémi pour cette grande enquête, la grande enquête du morning. Tous les matins, on découvre des trucs ensemble sur Skyrock. Et Mathilde, on te fait des gros bisous.
Bisous et je passe le bonjour à Sophie qui se marie bientôt. On lui souhaite un super mariage. Soso, ouais. Bisous Soso. Bisous Merci Sophie, bisous encore. Mathilde.